where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors un nouveau projet avec la collection Été Limonade que je vous ai présentée il y a plusieurs semaines de cela. Nous avions déjà fait un album dans un stand à limonade. Aujourd'hui je vais vous proposer un carnet de recettes avec cette magnifique collection de chez By Swan Creative. Pour rappel, cette collection, vous pouvez l'avoir en précommande à partir du 20 août. Il faut vous inscrire à la précommande sur byswancreative@gmail.com afin que vous puissiez être les chanceuses pour avoir cette collection. Sachez que c'est une petite boutique artisanale et qu'elle fait ses collections en quantité limitée. Voilà. Donc, je vais vous présenter notre projet du jour. Le projet du jour, vous allez voir, c'est tout simple. C'est un petit carnet de recettes estival. Après, moi, je l'ai mis en carnet de recettes, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. J'ai utilisé les rubans qui me restaient, que j'avais avec la collection. Et j'ai réutilisé des papiers 30 par 30 avec des couleurs très peps. Comme vous pouvez le constater. Ça fait 19 par 21 sur 3 cm, il me semble. C'est ça, 3 cm d'épaisseur. Quand on l'ouvre, sur la gauche, vous avez un petit livret où vous pouvez mettre tout votre lexique. Et sur la droite, vous avez votre gros carnet. Alors, effectivement, on peut l'utiliser pour faire un carnet secret, pour faire ce que vous voulez. Mais je trouvais que cette collection, avec toute pleine de fraîcheur, avec le thème été limonade, on ne pouvait pas faire autre chose qu'un petit carnet de recettes estivales. Donc, tous mes livrets, je les ai faits, c'est de la reliure, comme ceci, cousu. Je vais vous expliquer tout au long du tutoriel comment j'ai fait, tout au long de la vidéo. Donc, j'ai utilisé tout ce qui me restait en collection été limonade. J'ai même utilisé les onglets qu'elle met dans ses kits. Après, je l'ai fait au feeling pour la décoration. Ça reste des pages simples, j'ai rien écrit sur les pages parce que pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. J'ai utilisé les cartes. Je vous le montre et on le fait ensemble après. Voilà, la dernière page, elle est collée sur la cartonnette. Petit projet assez simple à réaliser. Le plus long, c'est la mise en place. Je vous explique tout de suite dans la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on va passer au montage de notre carnet de recettes estivales. Alors, il va vous falloir... Ce qui va être à faire, ça va être à faire 7 fois. D'accord? Dans un premier temps, on va faire les carnets. Donc, on va en faire 7. 6 pour le côté recette et 1 pour le côté lexique. D'accord? Donc, moi, j'en ai déjà fait 6. On va en faire un ensemble. Pour faire les 6 carnets, j'ai pris les 7 carnets. J'ai pris 4 feuilles à 4. Ce qui fait 7 x 4. 7 x 4. J'ai dû le noter quelque part. Je ne me rappelle plus de mes tables de multiplication. C'est la honte quand même. Hein. « 28. Là, qu'il fallait que je refasse toute la table de multiplication pour retrouver mon chiffre. N'importe quoi. Je plie toutes mes feuilles. Donc, les 28 feuilles, je les plie à la moitié. Donc, à 14,9 sur les 29,7. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pris mon massicot. Parce que, très sincèrement, je les ai toutes faites à la main, les autres. Et là, je m'encombre pour pas grand-chose. Pour plier à la moitié.
Juste un plioir suffit. Voilà. Donc ça, vous le faites 28 fois. Ensuite, moi, j'utilise la multi-cinch avec la cartouche. J'arrive pas à l'enlever, vous l'avez bien. C'est quoi? La cartouche optique, celle qui va nous permettre de faire les reliures. Je mets la cartouche. Il y a aussi la cercle pour faire les trous classiques. On peut avoir celle pour mettre les disques et j'en ai une pour faire les reliures bandeau. Il en existe d'autres, hein. Donc voilà. Moi, je me suis fait un repère. J'ai mis ma cinch à 20 cm du bord. Et oui. Et je mets le dos, vous voyez, là où j'ai plié. Alors, bien appuyé, hein, parce que sinon, ça aura du mal à passer, vu que c'est plié en deux. Vous voyez, là, j'ai mal plié, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. C'est bon. J'avais oublié de remonter le truc. Si je ne le remonte pas, ça passe pas. Et là, du côté que j'ai plié, je le mets à ma feuille de façon qu'elle soit 3 cm sur le côté. Vous voyez, 3 cm sur le côté de ma cinch. Et là, ça va pas. Je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que je me suis trompée. Ok. Je voulais pas faire ces trous-là. Donc, on peut faire ce trou-là ou... Donc, je me remets à 3 cm. Ou ces trous-là, qui sont à ras, comme vous pouvez le constater, qui vont me permettre, pardon, de pouvoir faire ma reliure. Du coup, il faut que je replie une feuille. Est-ce que je vais en avoir assez? Je vais le refaire au bout. C'est pas gênant. C'est pour moi, donc c'est pas grave. Et je remets bien... vous voyez, avec mon repère, on voit bien, j'ai bien remis au bon endroit. Du coup, ça permet que tous mes morceaux soient au bon endroit. Voilà. Donc ça, je le fais sur mes 28 feuilles. Je garde ma cinch pas loin. Je vais assembler sans problème. 4 feuilles les unes avec les autres. Voilà, de façon à pouvoir relier avec les trous. Je vais prendre cette feuille 30 par 30 que je vais couper à 21 par 30. Alors elles font un peu plus que 30. Hein. En général, elles font 30 et demi. Donc 21 par 30. Ça va me servir d'intercalaire entre chaque livret et surtout de couverture. Et là, je marque mon trait à 15. Voilà, donc là, je le fais 7 fois. Donc moi, j'ai choisi de... J'ai pris parti, comme c'était un papier super peps, de le faire avec les couleurs différentes. Je me remets de façon que j'ai 3 cm là, toujours. D'accord. Et je fais mes trous. Voilà.
Après, si vous n'avez pas ça, vous marquez vos plis, vous prenez une règle. Prenez une règle, vous venez au milieu, puis vous faites des petits traits à chaque fois que vous voulez faire un trou. Et puis, vous faites la même chose sur chaque feuille si vous n'avez pas la cinch. C'est la multi. Cinch. Là, et ça, je viens le remettre par-dessus, comme ceci. Ensuite, je prends mon fil et mon aiguille. Je commence par l'extérieur. Je laisse dépasser mon fil de 17 cm. Ah. Ben zut, je suis pas au bon endroit. Ah si. Voilà. Je repasse dans les trous. De façon à faire un croisé de fil, vous voyez, comme ceci. Et là, mon fil, j'ai trop tiré. Ah non, c'est bon. J'ai trop tiré. Et là, je viens faire au moins 4 nœuds. Je serre et je fais 4 nœuds. Je fais ça proprement sur les 4. Enfin, sur les 7 petits livrets. D'accord? Voilà. Alors celui-là, ça va être mon livret d'accueil. Donc du coup, là, il n'y aura rien. D'accord? J'en mets un de côté. Je vais juste garder un papier déco que j'ai coupé à 14,5 par 20,5. Que je laisse comme ceci. Les autres, les papiers déco, vous voyez, je les ai préparés, mais je ne les ai pas collés. Celui-là, je ne l'ai pas collé, mais j'aurais dû. En fait, j'en ai collé aucun. Pourquoi? Parce que je voulais d'abord, je les collerai après, je voulais d'abord les relier, d'abord faire le montage, et ensuite, comme on va mettre des petits onglets, les onglets, je vais les coller entre le papier déco et la couverture. Donc, du coup, je ne les ai pas collés. Je prends 6 de mes livrets. Alors, celui-là, je vais venir le prendre par l'intérieur, comme ceci. Je ne vais pas faire comme ça parce que ça ne va pas fonctionner. Je vais faire juste ça. Je vais prendre tous mes fils là. Voilà. Et je fais un petit nœud. Je passe mon aiguille entre sous chaque fil. Voilà. C'est juste pour dire que je les ai rassemblés comme ceci avec les fils. Mais vous allez voir, ça ne va pas être que la solution. Le dernier, il n'est pas venu. Voilà. Je serre pas trop, hein, c'est vraiment l'histoire d'être les uns assemblés aux autres, en fait, tout simplement. Et là, je vais faire un petit nœud. Ça ne se défera pas. Parce que vous allez voir, on va mettre une bordure. On va refaire un arrière. Juste fermer. Voilà. Aïe, ça pique. Tout simplement.
Alors là, je vais prendre une chute de papier. Je vais couper à 21 cm. Bon, je prends tout simplement la bande que j'ai découpée. J'enlève juste le petit côté. Voilà. Là, je vais faire un pli à 2 dans un premier temps. 2 cm. Je vais venir le positionner comme ceci. Je pense que, vous voyez, je vais me faire un petit repère. Je pense que si je plie à ce niveau-là, ça peut le faire. Je me suis fait un repère et je pense que ça fait 2 cm aussi. Ouais, c'est ça. Donc, je fais un pli à 2 et à 4. Après, ça va dépendre de l'épaisseur de votre papier, hein, bien évidemment. Voilà. Puis là, je vais recoller, je vais recouper à 6. De toute façon, j'ai pas besoin que ça soit aussi grand derrière. Voilà. Donc, j'ai 6 par 21 avec un pli à 2 et à 4. Je vais prendre mon plioir que j'ai posé là. Je vais arrondir l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et bien marquer mes plis. Je vais coller les 2 morceaux comme ceci. Voilà. D'accord, pour relier le tout. Colle. Je vais peut-être même couper en biais sur le devant. Sur l'arrière, allez, aussi, même si je pense que c'est pas nécessaire. Comme ça, même si je me trompe de côté, c'est pas gênant. Et je mets de la colle que sur les languettes. Alors, vous voyez, il ne faut pas beaucoup de matériel. Du papier, du fil, une aiguille. Si vous n'avez pas de multisinge pour faire les petits trous comme moi, ou vous n'avez pas la bonne cartouche pour pouvoir faire les petits trous, vous pouvez les faire avec simplement un petit poinçon comme ça, et en le faisant au crayon. Vous voyez, faire un carnet, c'est pas non plus le bout du monde. Et là, sur le devant, je viendrai coller, je ne sais pas si c'est celui-là, mon papier déco avec mon petit papier. Bon, je peux peut-être même le celui-là, je peux peut-être le coller, je le collerai après. Voilà. Ça, c'est l'acteur. Donc, ça fait un carnet tout simple. Vous voyez. Donc, du coup, je les ai pas assez serrés. J'aurais peut-être dû les serrer un peu plus. Ouais, je regrette de ne pas les avoir serrés plus. Je suis même en train de me demander si du coup... Je vais décoller ça. J'en ai d'autres. Ouais, je suis déçue parce que moi, j'ai pas assez serré. Donc, du coup... Vous voyez, j'ai pas voulu serrer pour pas déchirer. Puis finalement, il fallait serrer. Ce que je vais faire... Ah, j'ai les doigts qui collent. Où ça colle. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pince là, et je vais coller le bord là, ensemble. Alors, il faut juste que j'ai des pinces. Je vais faire les trucs en direct, ça va toujours... pas toujours les bons... Voilà.
Il faut avoir les bonnes pinces, que je vais pas avoir les bonnes pinces. Ah. Ensuite, je vais utiliser un petit double face. Je vais utiliser du papier gommé. Vous savez, c'est le papier qu'on mouille et qu'on colle. Donc, je vais mouiller mon papier. Les doigts à côté, j'ai un petit chiffon. Hop. Comme ça va serrer à l'arrière. Il faut quand même que ça soit serré à l'arrière. Je recouperai, c'est pas gênant. Si ça fonctionne pas, je vais coller ensemble. C'est presque ça. Sauf qu'il faut que ça colle. Et là, ça ne colle pas. Ça va m'agacer. Donc, j'ai testé avec ça. Ça ne fonctionne pas comme je veux. Donc, moi, je vais y aller pas par quatre chemins. Je vais y aller au double face à moquette. Ce que voulez-vous? Il faut que de me coller les doigts. Ça sera mieux. Comme ça. Ça s'appelle faire une reliure à la Jen. Hein. Je suis pas sûre que je sois très conventionnelle pour cette histoire. Désolée, c'était le téléphone. Alors du coup, pendant ce temps-là, j'ai fini de coller mon double face à moquette. Et finalement, c'était la bonne solution. Vous voyez, il n'y a plus de jour. C'est bien, c'est pratique. J'aime beaucoup. Voilà. Donc du coup, pour faire joli, je vais venir... Donc j'ai refait une petite bande comme j'ai fait tout à l'heure. Alors du coup, comme j'ai plus de bleu, ben, je l'ai fait en vert. Hein, c'est pas grave, j'avais une chute de vert. Et je vais venir coller la petite bande verte. Alors, pour le coup, ben, du coup, je vais coller ça avec du double face. Je pourrais enlever la protection. Je suis en train de me dire, ça pourrait... j'aurais pas besoin de remettre de colle. Mais je veux pas enlever sur l'arrière en fait. Je veux vraiment enlever que sur le côté. Parce que je veux pas que ça colle au dos. Voilà. Alors la petite urgence, j'ai coupé parce qu'en fait, pour ceux qui savent, j'ai des chevaux. Enfin, j'ai un cheval. Voilà. Et ma jument avait un petit souci. Et comme je suis un peu coincée à la maison, là, je pouvais pas y aller. Et j'attendais le retour du veto. Donc voilà, bon, rien de grave. Hein, ma jument s'était abîmé un œil il y a 2 ans. Et bah là... là où elle s'était abîmée, elle s'est regrattée dessus. Donc, du coup, bah, il fallait mettre un petit collier. Et cette idiote s'est grattée je ne sais trop où et s'est arrachée. Elle s'est fait une entaille sur le fessier. Jolie entaille de 2 cm quand même, de large et de 15 cm, 10 à 15 cm de long. Comme ça, c'est logique. Donc, du coup, il fallait juste que le veto vienne pour qu'il lui colle des antibiotiques. Voilà. Et donc, c'était le veto qui me rappelait pour me faire le topo. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les animaux, c'est comme les enfants. Quand on y tient,
on les soigne. Et ils se blessent tout le temps. Ils font toujours un tas de trucs. Nos gamins sont régulièrement malades ou ils ont toujours des bobos. Ben, les animaux, c'est pareil. Et on va dire que ma jument, on est un petit peu connectés. Je me suis fait une grosse entorse il y a un peu plus d'un mois de ça. Et bizarrement, bah, elle m'a déclenché une allergie. Elle m'a déclenché plein de petits trucs. De toute façon, quand je suis malade, un de mes animaux est malade. Donc, c'est un truc de fou. Et quand il y en a un qui va pas bien, je ne vais pas bien non plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est connecté, on est connecté. Hein. Voilà. J'enlève les surplus, c'est pour pas que ça colle. Impeccable. Ça fait un joli dos. On voit pas le... Je n'ai pas collé bien droit, c'est dommage. Je sais pas si je vais y arriver, hein. Ça me perturbe l'histoire de ma jument quand même. Voilà. C'est mieux. Voilà. Ça fasse un joli arrondi là. Impeccable. Donc là, on va pouvoir coller notre papier déco. Ça va être collé dans le truc. Et ça ne va pas bouger. C'est parfait. Ah, j'en aurais eu du mal à se faire se livrer. Je vous le dis, moi. Ensuite, pour la couverture de ce carnet de recettes estivales, je vais prendre deux cartons. Alors, j'en ai déjà fait une. Mais j'ai pas fait les deux. Je ferai le deuxième après ensemble. Pourquoi? Parce que là, il faut que je colle le dos de la couverture aussi. Donc, deux cartonnettes de 19 cm par 21. 2 x 19 par 21. Et la cartonnette, on va l'habiller de cette façon. La 21, c'est dans le sens. Donc, je vais faire en tout et pour tout 4 bandelettes de 21 par 4 et 4 bandelettes de 19 par 4. Par cartonnette, pardon, on va en utiliser 2. Donc, dans un premier temps, je colle d'abord celles qui sont sur la hauteur. Donc, je fais un pli à 2 cm sur les 4. Je vais lui mettre la tête en bas. Décidément, j'ai un petit souci avec mon matériel aujourd'hui, mais ce ne serait pas moi. Si j'avais pas de souci. Il faut de la colle. Je le dis, moi. Pas tous les jours facile. Voilà. Colle. Donc, régulièrement, on me demande ce que j'utilise comme colle. J'utilise la colle Tombow Mono Liquide Glue multi usage que j'achète chez Stampin' Up. Donc, vous pouvez la retrouver sur ma boutique en ligne. Voilà. Elle est un peu chère, mais elle est très bien. Donc là, vous voyez, je viens me coller à gauche, à droite. Partout, d'ailleurs. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, je vais bouger, mais ça va plus se voir. Mes deux bandes de 19 par 19. Ce que je vais faire, c'est, je vais les mettre en position comme ceci.
perturbée, je vois. Je suis pas au top. Mais si je ne fais pas mon truc, je vais continuer à penser à ma jument. Donc, autant que je m'occupe les mains et l'esprit. Voilà. Donc, je coupe en biais de chaque côté. J'avais vu, j'ai fait un petit trait. Je vais mettre de la colle. Voilà. Voilà. Je fais la même chose en bas. Ah, j'ai oublié de... Vous voyez, je suis perturbée. J'ai oublié de faire les languettes encore. Je me disais, c'est bizarre. Alors, je coupe en biais, mais voyez, je coupe pas de la pointe. Je coupe en dessous la pointe. Pourquoi? C'est pour avoir bien le bout. Que ça recouvre bien l'angle, en fait. Tranquille. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça fait des angles propres. Ça, c'est fait. Je vais mettre mon papier à l'intérieur. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Faut que j'en coupe un? Je n'ai pas coupé. Ah, je n'ai pas coupé de papier. Je n'ai pas préparé mon papier. C'est bizarre. Ça, c'est pour le devant. Ça, c'est pour mon soufflet. Ça, c'est pour là. Ben non, je n'ai pas coupé. Donc, il me faut simplement un morceau de papier de 18,5 par 20,5. Et bah, c'est le grand n'importe quoi. 18,5 par 20,5. Voilà. Et là, je vais coller comme ceci. Voilà. Ici, nous allons venir coller entièrement notre alors, je vais le mettre plus par là parce que là il va y avoir les onglets, donc voilà, donc là je vais le coller à 1 cm. J'aurais pu faire mes onglets avant, mais comme je sais que mes onglets vont pas prendre, j'ai pris en compte la largeur de mes onglets. Je mets de la colle partout sur le dos de mon cahier. Alors si vous voulez faire droit, vous faites ça. Hop, vous mettez bien 1 cm là et là. Voilà, tout simplement. Là, on n'a toujours rien mis, hein, c'est normal. D'accord. Voilà, donc là, je ferai ma couverture. Après, je viendrai faire dans la collection, vous voyez, il y a des petits onglets là. Donc, je vais les découper hors caméra, bien sûr. Et puis après, je vais venir les insérer sur chaque page. Et je collerai mon papier déco pour pas que ça se voit. Enfin, pas qu'on voit le bout, parce que j'aime pas, moi. Donc, voilà. Donc, je vais vraiment les
coller sous la page. Et du coup, ils ressortiront comme ça. D'accord? Mais ça, je vous montrerai après. Donc, pour le moment, je colle pas mon papier déco. Ensuite, la couverture de devant. Ça, c'est mon carnet. On est d'accord? C'est mon lexique. Donc là, j'ai pas besoin de mettre d'onglet. Donc là, mon petit papier déco, je vais le coller. Donc, on a le gros carnet et on a le petit carnet. Et le petit carnet, vous allez voir, il va aller dans la pochette. Voilà. Je prends mon autre couverture. Ah, je comprends. Je l'avais fait là. Ah, ok, j'avais préparé celle du fond. Ok, bon, c'est pas grave. Ça fera une double épaisseur. Ça fera une double épaisseur. C'est pas très grave. Donc là, je prends mon petit papier déco. En fait, si je veux que ça sorte, je peux faire ça. Ah oui, je vais faire ça. J'avais préparé un papier de maquillage, mais c'est pas grave. Ça va ressortir juste sur le haut, comme ça va être joli. Ouais, même pas. Là, je mets tout simplement mon papier de matage à l'intérieur. D'accord? Avec du papier déco collé dessus. Donc mon papier de matage, il fait 18,5 par 25. Là, c'est pas grave, ça se voit pas. J'ai mis des chutes de papier déco sur le haut. Et pour faire mon soufflet du bas, pour pouvoir mettre mon livret, j'ai pris un morceau de la règle, si vous voulez mettre 24,5 par 12. Je l'ai noté en plus. Je le refais, mais voilà. Un morceau de 24,5 par 12. Sur les 24,5, on va faire un pli à 1, à 2, à 3, 21,5, 22,5, 23,5. Je redis, sur les 24,5, on fait un pli à 1, 2, 3, 21,5, 22,5, 23,5. Sur les 12, on va faire un pli à 1, 2 et 3 sur le bas. 1, 2, 3 sur le bas. D'accord? On va couper les carrés là. Là. Et là. Je vais plier mes plis vers l'intérieur. En mode montagne-vallée. Là, comme ceci, ici, on va mettre un double face, là. Comme ceci. Alors, moi, je coupe. Un coup que c'est comme ça. Je coupe légèrement en biais. D'accord. J'ai même fait une bêtise, puisque j'aurais dû faire comme ça. Hop, ça aurait été plus simple. Voilà. Là, pareil, je plie vers l'intérieur, montagne, vallée.
Sur celle du bas, seulement celle du bas, je coupe en biais. Et là, pareil. Voilà, comme ceci. Je plie en montagne vallée de chaque côté. Et je mets un double face. Voilà. Donc ceci, et ça fait un soufflet. Ça fait une pochette soufflée. Donc je marque bien tous mes plis. Vous voyez, j'aplatis bien tous mes plis avant d'aller le coller. Enfin, ça évite que ça prenne une mauvaise forme. Et ensuite, je vais venir le coller en bas ici. Voilà. Et je le glisse bien en dessous. Voilà. Et j'appuie bien. Et du coup, vous voyez, on a un soufflet accordéon, ce qui permet de mettre l'épaisseur qu'on veut. Dessus, je vais venir remettre du papier déco que j'ai adapté aux dimensions, hein, bien évidemment. Que je coupe tout, je prends mes centimètres et je retire un demi pour pouvoir avoir le papier à la bonne taille, toujours. Et là, vous voyez, hop. Le livret, il peut aller dedans. Bon, il va dépasser un petit peu. J'avais pas pris ça en option. Donc du coup, je pense que le livret, on pourra le faire à 20 cm au lieu de 21, mais je vais peut-être le refaire. Je ne sais pas, je verrai, c'est pour moi, donc c'est pas gênant. Et là, je vais me positionner comme ceci. Vous voyez, bien droit. En haut, en bas, sur les côtés. Et je vais venir faire une reliure. Alors, ma reliure, je pourrais la faire en tissu. Vu le papier, je pourrais la faire en jean. Avec du jean. Je pourrais la faire avec un effet faux cuir. Je pourrais la faire avec tout simplement le papier que j'ai utilisé. C'est ce que je vais faire. J'aime bien. Je vais me trouver une chute. Si la chute ça va pas, bah, je recouperai un bout de papier. J'ai même du vert là, mais je veux pas faire vert sur vert. Je veux aller dans le côté couleur. Donc du coup, j'avoue que si je pouvais mettre une autre couleur, je le ferais. Il me faut un morceau au moins de 10 cm de large. Je vais faire bleu 10 cm sur 21. Comme tout à l'heure, je vais faire un premier pli à 2 cm sur les 12. Parce que là, ça va être mis comme ça. D'accord? Donc là, on sait que je suis pas trop... Donc là, je pense que je vais... Là, je suis à combien? 3 cm. Donc, 21 sur la hauteur. Sur la largeur, je compte 2, plus 3, plus 2. 3 et 4, ça fait 7. Donc, il vous faudra une chute de 7 par 21. Vous aurez pu le faire dans l'autre, voyez. 7 par 21 et je fais un pli à 2 et à 5 sur les 7 cm. J'ai plié à côté, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Voilà. 7 par 21, pli à 2 et à 5 sur
les 7 centimètres. Je vais arrondir le centre. Voilà. Comme ceci. Je vais couper les bords comme ceci. Oubliez. Je vais venir coller là, à ras du pli. Voilà. Comprenez pourquoi j'ai pas mis le papier déco? Oh là 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 là, Jen. J'en fais des bêtises, j'en fais. Oh là là. Et là, je vais venir coller pareil. Mon carnet. Comme ceci. Voilà. Là, ça nous fait quand même une épaisseur. Ah. Ça va se décoller parce que je suis pas à plat. Ouais. On va rester à plat quelques minutes, quelques secondes même. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais pousser la cygne, je vais pousser deux trucs pour pouvoir récupérer les rubans qui sont là. C'est le bazar sur mon atelier, si vous saviez. Je rentre. Je vais un téléphone par terre. Vous voyez, j'ai plein de bandes là. J'ai tout gardé, donc je pouvais utiliser toutes mes bandes. Et là, je vais utiliser un des gros rubans que Sandrine avait mis avec la collection. Je vais utiliser le rose, là. Je le trouve joli comme tout. Hop, là, c'est fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Hop, je ne l'ai pas coupé, hein, comme vous pouvez le constater. C'est volontaire. Clac, clac, clac. Voilà. Je réalise quand même. Je ne vais peut-être pas tout mettre. Je le couperai après. Je coupe mon ruban en biais. Avec un briquet, on va venir brûler le bord pour pas que ça s'effiloche. Et là, je vais venir tout simplement coller mon papier déco devant et derrière. Ce que je fais, c'est que je colle le devant, le derrière, d'accord. Je prépare mes onglets et je reviens vers vous tout de suite pour qu'on le fasse ensemble. Ça marche? Allez, j'y vais. Alors, j'ai mis sur le dessus de mon petit livre de recettes été limonade, là, les petits dice cut qui me restaient de cette collection. Je me suis emballée, j'ai tout fait. J'ai rectifié la taille de mon carnet qui est ici. J'ai mis une découpe ici limonade, donc là on peut faire le lexique. Et là, j'ai collé tous mes papiers déco pour la suite. Vous voyez, j'ai même remis de temps en temps un petit dice cut sur les pages. Là, j'ai nommé avec les... Voilà, colle. Ouh. Voilà.
J'ai nommé avec les onglets, j'ai mis les parties. Donc là, j'ai mis apéro. Là, j'ai mis entrée. Je me suis servi d'une des petites enveloppes pour décorer ma page. Alors là, je m'étais trompée de feuille. Donc du coup, j'ai recommencé. Là, j'ai mis plat. Dessert. Je me suis servi des petites timbres pour pouvoir décorer ma page. Et gourmandise. J'ai laissé la page avec la glace. Voilà. Alors, effectivement, je l'ai fait sans vous. Je suis désolée, mais je suis partie tellement... Je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai coupé, j'ai collé. Mais le fait d'utiliser les onglets qu'il y avait dans le kit, c'est quand même très pratique. Alors, effectivement, j'ai écrit les mots à la main. Du coup, mais tant pis. Que j'aurais pu faire chez la colle, là. Ça m'agace quand il y a de la colle. Vive la gomme magique. Voilà, c'est en train de partir. Voilà. Et voilà. Donc du coup, j'étais partie, j'ai collé, je suis désolée. Mais bon, vous avez compris le principe. Le principal, c'était le montage de ce carnet livré. Carnet de recettes, carnet de... Ça peut être aussi un recueil de vacances. Hein. Vous pouvez le faire en journal intime. Pourquoi pas? Ça peut être aussi un carnet de voyage. Ça peut être ce que vous voulez. Moi, je l'ai fait avec le thème été limonade de la collection By Swan Creative. Mais on peut le faire pour différentes choses. Voilà. En attendant, j'espère que ce petit tutoriel, je dis bien petit tutoriel, vous aura plu. Vous pouvez retrouver toutes les photos de mes créations sur ma page Amour du Scrap. Vous pouvez retrouver prochainement en précommande dès le 20 août le papier été limonade sur la boutique By Swan Creative sur Facebook. Je vous mets bien sûr tout en commentaire et en lien pour celles que la collection intéresse. Et moi, je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite de belles vacances si certaines sont en vacances. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my